Nettoyer et recharger ses outils magiques, mes astuces. Hello à tous, ici Marie Weber pour une nouvelle vidéo sur Maman Magie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour nous, praticiens, praticiennes, comment prendre soin de nos outils magiques. Alors, que ce soit des cristaux, des bougies, des cartes de tarot, encore que les cartes de tarot, c'est un sujet un peu à part. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir dans mes autres vidéos. J'avais parlé plusieurs fois des cartes de tarot, est-ce qu'il faut les purifier ou pas? Certains le font, oui. Pourquoi il y en a qui le font, pourquoi il y en a qui ne le font pas? Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais ici, je vais vous partager vraiment mes petites astuces pour nettoyer, recharger, redonner en fait toute l'énergie qu'il faut à vos objets magiques. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi déjà nettoyer et recharger ces outils? Alors moi, je vous ai pris un outil. J'aurais pu prendre plus simple, hein. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, j'avais envie de vous faire là-dessus. Je vous ai pris un outil. Alors ça, c'est un truc que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, lors de mes rituels importants, des rituels vraiment, ouais, des rituels qui sont importants pour moi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de rituel moins important, mais on va dire quand c'est un rituel vraiment lourd, quelque chose d'assez lourd à faire, pas quelque chose de très simple, une petite purification. Attends, quand j'ai quelque chose, là c'était un rituel d'amour que j'ai fait par exemple, on ne voit pas bien, pour une cliente. Est-ce que si je penche l'écran, on verra mieux? Voilà. Vous voyez, donc là, il reste encore des restes du rituel. Donc, il y a de l'eau, il y a de l'alcool, il y a du sucre, il y a des pétales de fleurs, il y a plein de choses. Donc, mais hop, ça va être vraiment une base. Quelquefois, je travaille sur assiette, mais en ce moment, je travaille beaucoup avec ça. Et donc, c'est quelque chose que je vais utiliser et que, évidemment, entre chaque rituel, donc je ne fais pas de purification dedans parce que la purification, je prends, je jette. Mais d'autres rituels, par exemple d'amour, quand je vais les faire à l'intérieur, entre chaque rituel, évidemment, je vais nettoyer, je vais purifier. Alors, nettoyer, c'est pas seulement faire la vaisselle, d'accord? Je vais nettoyer de façon comme ça, pour nettoyer, je vais jeter à la poubelle ce qu'il y a, ou je vais rendre à la terre, je vais donner à la terre ce qu'il faut. Je vais jeter dans l'eau des toilettes si c'est des choses très... si c'est par exemple de l'eau, de l'alcool, du sucre simplement, je vais mettre dans l'eau des toilettes. Ça dépend ce qu'il y a en fait à l'intérieur. Et je vais vraiment donc le nettoyer comme ça et je vais ensuite le purifier, parce que ça j'ai besoin de le purifier entre chaque rituel et je vais le recharger, d'accord? Je trouve ça important de le recharger en énergie avant de le réutiliser une autre fois. Alors, pourquoi c'est si important? Parce que nos outils, en fait, ils absorbent toutes sortes d'énergie lorsqu'on les utilise. Par exemple, une améthyste qui vous accompagne dans un rituel va vraiment capter les vibrations de votre travail magique. C'est aussi des énergies environnantes. D'accord? Si on ne les purifie pas, en fait, ces outils ils risquent de saturer et de plus fonctionner correctement. Donc, pensez-y comme un peu comme une douche énergétique de vos objets. Donc maintenant, je vais vous parler de mes méthodes pour purifier mes outils magiques. Donc il y a différentes façons de faire. Voici mes préférés. Donc on a tout simplement avec de l'eau. On va les rincer sous un filet d'eau claire avec une intention de libérer l'objet de toute négativité. Attention, certains cristaux comme la sélénite, la pyrite, ça supporte pas trop l'eau, d'accord? Donc il faut vraiment vérifier avant. Si c'est un cristal, vérifiez, ou même un objet, maintenant si c'est mon collier, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran parce que je n'ai pas le retour d'écran. Il faut vraiment vérifier si ça supporte l'eau. Par exemple, ce collier-là, je ne vais pas le mettre dans l'eau parce que je sais que quand je l'ai acheté, la jeune femme qui me l'a créé, elle me l'a bien noté qu'il faut éviter de le faire tremper dans l'eau, d'accord? N'hésitez pas à vous boire aussi, comme moi, un petit café, un petit thé. Donc là, je bois un petit maté, comme d'habitude, en ce moment. Mais enfin bref, n'hésitez pas à vous installer confortablement avec votre petite boisson chaude. Qu'est-ce qu'il y a comme autre façon de faire? On a la fumigation. J'ai été vous chercher un petit bâton. Donc la fumigation, vous pouvez très bien acheter des bâtons. Donc il y a des boutiques ESO qui en vendent. Moi j'aime bien ceux qui vendent des bâtons vraiment faits maison. Je préfère parce que moi je sais que c'est des plantes qui sont locales. Souvent ça a été consacré au bon moment du mois en fonction de la lune, etc. C'est pas juste un bâton de sauge qu'on achète et qui a été fabriqué industriellement par, je sais pas, à l'autre bout du monde avec de la sauge qui est exploitée, etc. Donc moi j'aime bien vraiment acheter des bâtons, ou alors je les fabrique moi-même avec mes plantes du jardin. Donc vraiment des bâtons faits maison qui sont en général consacrés au bon moment
du mois, sous la bonne lune, le bonjour, etc., etc. Donc, vous pouvez allumer votre bâton de fumigation ou alors de l'encens aussi. L'encens, c'est très très bien. J'aime beaucoup faire mes encens moi-même. Vous en avez d'ailleurs sur ma boutique en dessous, en description. J'adore faire des encens et les utiliser vraiment pour cette purification. Et on va passer, donc on va allumer et on va passer vraiment l'objet dans la fumée, d'accord? Et cette méthode, elle est vraiment parfaite. Par exemple, si on a envie de réutiliser un objet, une coupe, peu importe. Vous allez, je sais pas, moi j'utilise quelquefois, les tarots, je les purifie très 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 rarement. Mais ça m'arrive, si je fais une séance de tarot par exemple dans un café, ça m'est déjà arrivé. Donc je m'installe dans le café avec lequel je vais travailler. Il y a des clients qui vont venir. On va faire. Les gens donnent ce qu'ils veulent. En général, c'est pas payant. Hein, c'est pas. Il n'y a pas une somme prédéfinie. Quand c'est des soirées comme ça se fait un petit peu. Sur le coin d'une table, dans une soirée, on discute et puis on dit ah bah tiens, je te fais un tarot. Puis tu as une autre personne qui vient, une autre personne qui vient. Et du coup, il va y avoir énormément de monde qui vont passer en l'espace de 2 heures. Là, quand je vais rentrer, je vais avoir besoin de purifier mon tarot. Mais sinon, je ne le purifie jamais. Je le purifie quand je l'achète et après, basta, d'accord? Même pour mes oracles, hein, je les purifie quand je les achète et après, basta, c'est fini, je ne les purifie plus, sauf quand il y a une soirée un peu particulière comme ça. Mais c'est vraiment très intéressant de passer par la fumigation, par exemple, pour ce type d'objet. Il y en a qui vont acheter un pendule et qui vont aussi le purifier avant de l'utiliser la première fois, d'accord? Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je voulais vous montrer. On a le sel. Donc ça, c'est bien aussi pour les cristaux, pour certains types de cristaux, et pour les petits objets. Ou alors, pour des objets que je vais acheter en brocante, par exemple, je vais aller acheter un encensoir, une coupe, peu importe. Je vais vraiment le recouvrir de sel pur ou de sel qui est consacré. Et le sel, un petit peu, c'est comme une éponge énergétique. Mais il ne faut pas l'utiliser pour les objets fragiles parce que c'est quand même un petit peu agressif, d'accord? On a enfin, le 4e point, ça va être les vibrations. D'accord? Ça va vraiment être plus pour les objets vraiment délicats, d'accord? Donc vous pouvez prendre un bol chantant, une cloche. Moi, j'utilise pas de bol chantant, j'en ai un, je ne sais pas où il est d'ailleurs. J'utilise pas trop le bol chantant, par contre, j'utilise vraiment beaucoup la cloche, d'accord? C'est pour ça que la cloche a vraiment un symbole soit d'appel, soit de purification. Par exemple, au départ, pourquoi les cloches ont été mises dans les églises? C'est ce qu'on disait. Hein. La première fois qu'on a mis une cloche dans une église, c'était que par la vibration, on chassait le mal, le diable, les énergies négatives. D'accord? Donc c'était le symbole de base de la cloche. La cloche est là pour purifier. Donc ne croyez pas pour autant que je suis de cette team-là. mais en tout cas, c'est le symbole qu'il y a derrière, d'accord? Moi, je vais l'utiliser soit dans certaines conditions pour appeler mes esprits, soit dans d'autres conditions pour purifier. Vraiment, les vibrations sonores, elles peuvent dissoudre les énergies négatives, donc c'est très intéressant de les utiliser. Donc la première phase, ça va vraiment être de purifier mon objet, d'accord? Ensuite, vous allez me demander, ouais, mais c'est bien sympa, mais ensuite, comment tu le recharges? D'accord? Donc je vais aller le nettoyer, parce qu'il faut aussi que je le nettoie, que je vais mettre tout ça là où il se doit. Et je vais vous montrer comment je recharge ensuite mon outil. Donc voilà, par exemple, ça, bon, je ne vais pas le recouvrir de sel parce que sinon il me faudrait des kilos et des kilos de sel, mais je vais utiliser du sel béni et je vais le frotter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire dégager les énergies. Et donc voilà. Et souvent je laisse même le sel dedans. Bon, j'aime bien, je travaille avec ce sel-là, c'est du sel béni, voilà. Après, une fois nettoyé, je vais passer une eau. Tous ces articles, si jamais vous ne savez pas les faire, il n'y a pas de problème. Hein. Si vous n'en avez pas, je les vends sur la boutique. Ça coûte pas cher, le sel béni, ça vaut 3 francs 6 sous. Cette eau-là, c'est un petit peu comme une eau de Floride, seulement elle est faite maison. Donc c'est une eau. C'est de l'eau de Cologne avec des plantes et tout ça, mais qui est fait spécifiquement pour ceci. Donc là, je vais frotter mon bol dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Je pars dans l'autre sens.
Pourquoi? Parce que je veux attirer les bons esprits. Puisque ça, c'est vraiment un outil que j'utilise que j'utilise vraiment pour faire mes rituels. Comme d'autres outils que vous avez, si vous avez un atamé, si vous avez, je sais pas moi, une baguette, un chaudron, voilà, ce genre de choses. J'aurais pu sortir ça, mais voilà, je sais pas, j'ai pris ça parce que je l'utilise pas tous les jours, mais presque. Et donc voilà, je vais frotter dans le sens des aiguilles d'une montre, vraiment pour le recharger avec mon eau. Qu'est-ce que vous pouvez faire sinon? Vous pouvez très bien le mettre à la lumière du soleil, d'accord? Attention, il y a des cristaux qui résistent comme le quartz ou le jaspe, mais d'autres ne résistent pas, donc on évite, hein, ça dépend des cristaux. Vous vous renseignez toujours avant. Donc, il n'y a pas que la lune, le soleil aussi, hein, et quelques heures de soleil suffisent. Mais que par exemple, certains cristaux comme l'améthyste risquent un petit peu de décolorer, d'accord? Donc il faut faire attention avec lequel vous voulez travailler. Sinon, vous avez la lumière de la lune, donc ça c'est assez courant, hein. Donc voilà, je remonte un peu le cadre. La lumière de la lune est très utilisée, moi c'est celle que je préfère. Enfin, on ne peut pas vraiment dire parce qu'il y a des pierres ou des objets qui ont besoin du soleil, hein, quand c'est quelque chose qui doit avoir des énergies très, très fortes, très puissantes. J'aime bien aussi mettre au soleil. Mais j'aime beaucoup utiliser la lumière de la lune. Et on place ces outils tout simplement sur un rebord de fenêtre en pleine lune. Je vous tourne cette vidéo. On est actuellement quelle journée? Lundi le 13 janvier. Et ce soir, c'est clair que c'est la pleine lune. C'est clair que ce soir, ou mardi, je ne sais plus quelle journée, c'est clair que ce soir, je vais mettre des outils au rayon de la lune. D'accord? Ça va être très intéressant. La lune, elle est vraiment idéale pour recharger certains outils spirituels. Ensuite, on a l'élément de la terre aussi. Ça va être parfait pour reconnecter les outils avec l'énergie tellurique, vraiment, hein. Il suffit d'enterrer un objet, alors dans un tissu, dans une boîte, hein, pour les protéger. Et c'est une méthode vraiment puissante. Vraiment, vous enterrez dans la terre. Donc là, je ne vais pas le faire pour vous montrer parce que ma terre, elle est complètement gelée, hein. Il fait froid. Donc, vous enterrez vraiment dans la terre et ça va recharger en énergie tellurique. Et il y a aussi des cristaux de rechargement. Alors, il y a les géodes d'améthyste ou les plaques de sélénite qui sont vraiment top. Ça, vous les trouvez souvent en boutique ESO pour recharger les éléments. C'est une méthode que j'utilise moins, mais qui est pratique, rapide, qui est très intéressante aussi. Alors, vous allez me dire, c'est bien, mais quand faut-il nettoyer? Quand faut-il recharger? Oui, parce qu'on me demande assez souvent, Marie, combien de fois est-ce que tu nettoies tes outils? Je dirais que ça dépend en fait de l'utilisation. Comme je vous disais, par exemple, après un gros rituel, c'est très intéressant de purifier vos objets, comme celui-ci. Sinon, vous pouvez le faire régulièrement. Vous vous dites, ok, à chaque pleine lune, je purifie mes outils. Ou si c'est quelque chose que vous utilisez vraiment rarement, à chaque sabbat. Il faut aussi faire confiance à votre intuition, hein. Si vous sentez qu'un objet est lourd, c'est sûrement le moment de le purifier. D'accord? Faut pas hésiter à essayer de ressentir les choses, mais tout en restant toujours intelligent. D'accord? Même si moi je ressens que celui-ci, oh non, je ressens qu'il n'y a pas besoin de le purifier. Si, après chaque rituel, je le purifie quand même. Pour éviter qu'il se surcharge si je ne le ressens pas, hein. Je trouve ça quand même important. Donc voilà mes petits sorciers, mes petites sorcières, vous avez maintenant toutes les astuces pour prendre soin de vos outils magiques. Donc dites-moi en commentaire quelle méthode vous utilisez. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que chaque jour, chaque semaine, je vous crée des vidéos de contenu qui parlent de ces sujets. Donc n'oublie pas de t'abonner en cliquant maintenant tout de suite sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Si vous voulez encore plus de conseils, direction mon site Maman Magie où je vous propose plein d'objets, de rituels personnalisés, des poupées. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez des PDF, vous avez plein de choses pour apprendre, pour utiliser la magie, pour vous connecter. Des choses très simples et beaucoup plus poussées pour ceux qui sont un peu plus avancés. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. C'est juste en dessous en description, vous avez le lien mamanmagie.fr. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao, ciao!